Ok, je vous propose de revoir en détail la partie Power BI Desktop. Donc, je vous montre les workflows. Le workflow, c'est les différentes phases. La première chose, c'est Data Preparation. Vous allez préparer vos datasets. N'oubliez pas que dataset, il peut manquer des colonnes, il peut y avoir des types de colonnes qui soient fausses. Donc ça, c'est le gros boulot de préparation. Ça se fait au niveau du Query Editor. Ensuite, c'est Data Modeling. Data Modeling, ça se fait sur la première fenêtre que vous ouvrez, évidemment. Et là, on peut voir nos vues et on peut voir les relationships qu'il y a par rapport aux tables. Donc ça, vous allez comprendre, c'est assez classique. Et ensuite, la visualisation. Et ça, c'est dans la partie Report View, ce qu'on a fait tout à l'heure dans le lab, quand on a affiché justement la map monde. Donc on va commencer par la partie data préparation. On va voir la partie justement principale, c'est-à-dire on va voir le data model. Hein. C'est vraiment la première fenêtre et après on verra le query editor. Alors juste pour votre information, pour pouvoir suivre dans les données, j'ai cette fois-ci récupéré directement mes données du site, vous voyez, et j'ai récupéré en CSV. Vous vous souvenez tout à l'heure qu'on peut les récupérer à travers le web, hein, et on peut les récupérer. Donc là, j'ai bien mis l'endroit où se trouve mon CSV, c'est-à-dire mes données. Ok. Donc là, c'est la première chose. Voilà, au moins de savoir d'où on parle. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par la gauche, ici. Donc vous avez le Report View. Vous avez ensuite ici le Data View. Et vous avez les Relationship View. Ok. Donc ça, c'est les différentes vues que vous avez ici à gauche. On a un point commun partout, c'est que je sois ici dans la partie Report View, vous avez toujours ici vos champs qui apparaissent. Okay, donc je peux par exemple faire ça, vous voyez, rajouter des champs si je veux ici. Hein, voilà, donc ça c'est quelque chose que c'est possible de faire. Vous avez également ici la partie Data View, et là vous avez également vos data. Donc je peux lui choisir GDP, Scale, etc. Tout, voilà. Et puis on a ici, pareil, la partie relation. Et là, pareil, ici, j'ai mes différentes files, les différents champs. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est commun ici, évidemment, à tout ce que vous mettez. Donc si vous allez ici, par exemple, je peux très bien dire, ben voilà, je voudrais enlever, je sais pas, je voudrais enlever GDP ici, donc ça enlève. Ou alors, je rajoute ici, j'enlève le country, vous voyez. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles de faire ici. Ok. Donc là, c'est vraiment intéressant. Donc cette partie-là, justement, cette partie où on voit donc différentes parties, là on est bien dans la partie Report View. Vous vous souvenez qu'on a trois ici colonnes, Filter, Visualization et File. Et ici, vous vous souvenez qu'on a, par exemple, filtré par le top 10 et on a mis ici GDP ici, donc au niveau de notre tableau. Donc ici, ben, on a vu que dans la partie visualisation, on va pouvoir ici changer ici la location, les légendes. Vous vous souvenez qu'on avait plusieurs façons de voir les vues. On avait Map View, on avait peut-être ici, c'est-à-dire que c'est les différentes vues que vous pouvez avoir ici, selon ce que vous choisissez ici. Okay, donc je vais revenir sur ma vue principale. On a ici également d'autres colonnes qui arrivent. Donc ici, vous voyez qu'il manque deux options, pas de colonne deux options. Quand je clique là-dessus, par contre, je vais avoir Format et Data Dual. Même principe ici, si je vais dans une colonne et que je choisis une colonne ici, par exemple, je vais avoir évidemment colonne tools. Par contre, si je choisis, si je prends par exemple le GDP data ici, n'importe quoi, ça disparaît. Donc vous voyez que selon ce que je fais, j'ai d'autres options ici. Okay. Voilà, et puis vous avez ici des choses qui sont vraiment propres à notre view ici, comme par exemple la possibilité d'insérer voilà, d'autres solutions ici, hein, pourquoi pas du texte, button, shape ou image. Ok, donc n'oubliez pas ces trois vues ici, les trois vues qu'on vient de voir. Vous avez ici les options du ribbon qui changent par rapport à ce que vous faites. Ici, je peux également sauvegarder ici mes informations. Ok. Je peux ici aussi undo last action, ok, donc annuler les dernières actions, ou au contraire la refaire. Voilà, et puis tout en haut, j'ai mes choix traditionnels avec mon file, lexique, etcetera, about, signing, vous voyez, donc ça c'est assez classique. Ok, super, donc maintenant on va voir la partie Query Editor, à tout de suite.